Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, si tout fonctionne bien au niveau du son et de la vidéo. Mais voilà, je me suis connectée quelques minutes avant le démarrage. Ok, je vois vos messages dans le chat, donc très bien. Je vous remercie déjà pour vos retours. Donc, on va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter à ce webinaire. Dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, effectivement, dans le cadre de cet événement, donc on va pouvoir aborder la thématique de la formation aujourd'hui. Et donc, voilà, pour les personnes qui participent pour la première fois donc, à un webinaire dans le cadre de cet événement, donc les semaines de l'évolution professionnelle, donc, qui ont démarré le 9 octobre et qui se termineront le 20 octobre, vous aurez effectivement accès à différentes thématiques. Et voilà, cet événement, donc il est co-organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antera, RH Corse et Axis Martinique, donc en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Voilà, donc alors, il est 11h, enfin voilà, il est bientôt l'heure, donc je vais donc bientôt démarrer. Donc, je vais passer à la slide suivante. J'attends encore quelques petites minutes. Voilà, pour revoir un petit peu avec vous les quelques règles et consignes par rapport à ce webinaire. Vous êtes déjà 72 participants. Vous arrivez au fur et à mesure. Ah oui, normalement, vous allez pouvoir revoir un replay de ce webinaire, sachant qu'il est reproposé durant l'événement des semaines de l'évolution professionnelle sur d'autres créneaux que vous pourrez retrouver à loisir sur le programme des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, je vais donc démarrer par les règles, quelques règles et consignes pour démarrer ce webinaire. Donc, effectivement, comme vous l'avez vu, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions en bas à droite de votre écran et on pourra y répondre en fin de webinaire. Donc, je vais du coup prendre la parole pour démarrer ce webinaire et au fil de Au fil de l'eau, vous pourrez effectivement voter pour les questions qui vous intéressent le plus et les faire remonter en cliquant dessus pour qu'on puisse les revoir ensemble à la fin de ce webinaire. Très bien, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent encore. Alors, donc, les semaines de l'évolution professionnelle donc, se déroulent du 9 au 20 octobre 2023, donc avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea, RH Corse et Axis Martinique, donc, qui sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et indépendant. Donc, on organise effectivement et on participe aux semaines de l'évolution professionnelle, donc en association avec les partenaires régionaux et nationaux. Donc, comme vous le savez sans doute déjà, cet événement est 100% digital. Il est gratuit et accessible à tous. Et voilà, il place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques. Vous retrouverez effectivement toutes ces thématiques sur le programme dédié sur le site internet. Voilà, pour vous inscrire sur les webinaires qui vous intéressent. Alors, je vais me présenter. Donc, Dorothée Delange, je suis conseillère en évolution professionnelle donc chez Axis Martinique.
Et donc aujourd'hui, on va pouvoir échanger ensemble sur la thématique de la formation. Et ce webinaire donc, a pour thématique, donc je veux me former. Donc on va pouvoir voir ensemble donc, les différents dispositifs qui existent par rapport à la formation, notamment donc, le CPF, le PTP, le démissionnaire, le dispositif Transco, le plan de développement des compétences, le dispositif ProA, PRF, AIF, FAF et le FNE formation. On va pouvoir voilà, couvrir en tout cas ces différents dispositifs lors de ce webinaire. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus précisément. C'est l'objectif, quelle que soit votre envie ou vos questionnements par rapport à votre projection pour vous former. Donc effectivement, plusieurs dispositifs permettent de se former, quelle que soit votre situation actuelle. Donc à titre individuel ou au vu de la situation de votre entreprise. Donc effectivement, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent vous aider à monter en compétences, vous reconvertir, vous former ou créer votre activité. Donc on a en première ligne donc, le CPF, se former avec le CPF, le compte personnel de formation, le PTP, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, le dispositif Transco, donc transition collective, le plan de développement des compétences, le PROA, le FAF, le Fonds d'assurance formation, l'AIF, donc l'aide individuelle à la formation, et donc le FNE, donc le Fonds national de l'emploi. Donc voilà, on va aborder ces différents dispositifs ensemble aujourd'hui pour que vous ayez un éclairage voilà, sur la possibilité de les utiliser ou de les mobiliser. Alors, on va commencer par le compte personnel de formation, donc le CPF. Qu'est-ce que le compte personnel de formation? Le site moncompteformation.fr et les modalités pour pouvoir le mobiliser. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent bien ce dispositif. Donc, pour revenir au compte personnel de formation, donc, tout d'abord, il faut savoir que le compte est alimenté automatiquement chaque année. Donc, pour un salarié qui travaille au moins à mi-temps, donc le CPF est abondé à hauteur de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €. Donc ça, c'est le plafonnement. Hein, vous ne pouvez pas aller au-delà. Enfin, votre CPF ne peut pas être abondé au-delà de 5 000 €. Et vous pouvez également bénéficier d'une majoration de 300 € donc pour les bénéficiaires de l'OETH et pour les salariés non qualifiés. Donc pour les personnes qui sont en situation de handicap, travailleurs handicapés, effectivement, l'abondement est à hauteur de 800 € par an, dans la limite d'un plafonnement à 8 000 €. Donc, votre CPF, effectivement, il ne peut pas dépasser 8 000 €. Alors, pour pouvoir activer votre compte personnel de formation, donc, effectivement, rendez-vous sur moncompteformation.gouv.fr ou sur l'application mobile. Donc, soit pour consulter votre compte, vous l'activez évidemment, déclarer votre situation si vous êtes travailleur handicapé ou si votre niveau de qualification est bas ou si vous êtes sans qualification pour pouvoir prétendre à la majoration. Vous pouvez également rechercher des offres de formation donc sur ce compte personnel de formation et évidemment acheter votre formation. Alors, je suis désolée, je vais répondre aux questions du coup plutôt en fin de binaire. Hein. Je vois qu'il y en a déjà une qui vient d'être émise. Donc l'OETH, donc c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc c'est lorsque vous avez la reconnaissance, RQTH, reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors, le plus du CEP, donc, c'est de pouvoir vous aider à activer et mobiliser votre CPF. Donc, effectivement, si vous rencontrez des problèmes par rapport à l'activation de votre CPF ou à l'utilisation même de votre CPF, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. Donc, concernant les actions de formation éligibles au CPF, donc il y en a beaucoup. Donc, il y a de nombreuses formations certifiantes et qualifiantes qui sont proposées, donc éligibles au CPF, donc telles que
les certifications enregistrées au RNCP, donc au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique, qui sont élaborés par, ces répertoires sont élaborés par France Compétences. Vous pouvez également retrouver des blocs de compétences que vous pouvez valider. Alors, niveau de qualification pour la majoration, je suis désolée, je vais répondre à toutes ces questions à la fin du webinaire, mais en fait, c'est pour les personnes qui n'ont pas de qualification, aucune qualification, qui sont du coup considérées par cette majoration. Les actions éligibles au CPF, donc ce sont donc les bilans de compétences également qui peuvent être financés par votre CPF. Si vous envisagez également le dispositif Cléa, vous pouvez également le financer par rapport à votre CPF. Si vous êtes plutôt dans une dynamique de création de reprise d'activité et que vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement par rapport à cette action-là, évidemment, c'est aussi des propositions d'offres de formation. Les formations qui sont liées aussi à des missions de bénévolat sont éligibles au CPF. Si vous envisagez de passer votre permis B ou votre poids lourd, c'est possible aussi. Et évidemment, la validation des acquis d'expérience. Donc, si vous envisagez de vous faire accompagner pour vous orienter dans cette démarche de la VAE, vous pouvez également trouver des formations éligibles au CPF. En tout cas, voilà, éligibles et finançables par le biais du CPF voilà, par rapport à la VAE. Donc, on va revenir un petit peu sur les différentes sources d'abondement de votre CPF. Donc, l'abondement alors, le CPF, effectivement, il peut être abondé via différentes sources. Donc, via le compte professionnel de prévention, donc le C2P, donc qui est plutôt dédié là aux travailleurs, aux salariés qui rencontrent des risques professionnels avérés par rapport à la pollution, par rapport à la sonorité, par exemple les nuisances sonores, les conditions climatiques. Enfin, voilà, vous avez voilà, un compte professionnel de prévention qui existe pour les salariés qui sont considérés être dans cette catégorie. Vous pouvez également avoir un abondement lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Un droit complémentaire quand vous avez par exemple été bénévole ou engagé dans une association par rapport à un compte engagement citoyen. Et concernant les employeurs et les OPCO, donc il peut également y avoir une dotation volontaire ou des abondements correctifs ou volontaires de la part voilà, de l'employeur ou de l'OPCO sur votre compte personnel de formation. Donc voilà les différentes sources d'abondement possibles. Alors le projet de transition professionnelle. Donc on passe sur un autre dispositif donc, qui lui est plutôt dédié à la reconversion. Donc le projet de transition professionnelle, qui peut en bénéficier, quelles sont les démarches pour en bénéficier, quelles sont les formations possibles et quelle prise en charge financière. Donc on va aborder effectivement toutes ces questions ensemble. Donc, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou trop... Enfin, voilà, si je vais trop vite, surtout, vous me dites. Le projet de transition professionnelle, donc le PTP, donc pour pouvoir mobiliser ce dispositif, il faut pouvoir répondre à différents critères d'éligibilité. Donc, il y a des conditions particulières pour pouvoir en bénéficier. Donc, déjà d'une, d'être soit en CDI, CDD, intermittent ou être intérimaire, sous condition d'ancienneté, donc il faut être salarié, sous contrat. Quel que soit votre contrat, voilà, c'est là où vous allez pouvoir ensuite voir quelles sont les conditions d'ancienneté exigées. Ce dispositif, donc, vous pourrez le mobiliser en premier lieu parce que vous envisagez d'abord une reconversion, donc un changement de métier ou de profession. C'est l'un des critères principaux pour pouvoir en bénéficier. La formation que vous allez cibler doit être enregistrée donc, au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique élaboré par France Compétences. Donc, elle doit être éligible au CPF.
et peut également être tout simplement un bloc de compétences que vous souhaitez valider. Cette formation et ce dispositif, cette formation peut être envisagée donc sur le temps de travail ou hors temps de travail. Donc vous pouvez mobiliser ce dispositif sur temps de travail ou hors temps de travail. Et il faut savoir que vous avez, dans le cadre de la mobilisation de ce dispositif, donc 3 volets au dossier à compléter. Donc celle du bénéficiaire, le volet dédié au bénéficiaire. Le deuxième dédié à l'organisme de formation et le troisième à l'employeur. Donc, effectivement, pour le montage de votre demande et de votre dossier PTP, vous aurez 3 volets à compléter. Voilà, donc important à savoir puisqu'il y a des délais également à respecter qu'on verra par la suite. Alors, concernant votre choix d'envisager une formation sur le temps de travail ou hors temps de travail. Effectivement, vous pouvez mobiliser ce dispositif sur le temps de travail ou hors temps de travail. Donc, au niveau du financement de la formation sur le temps de travail. Donc, le financement de cette formation donc, concerne la prise en charge de la rémunération par Transition Pro, donc la prise en charge de votre rémunération, donc de votre salaire. Elle concerne également la prise en charge des coûts pédagogiques par Transition Pro, donc plafonnés à 1200 heures ou une année de formation. En tout cas, c'est sur ce critère-là que Transition Pro se positionne. Et vous pouvez aussi faire une demande de prise en charge au niveau des frais forfaitaires annexes, tels que l'hébergement, par exemple, ou le transport, la prise en charge des stages. Enfin, voilà, vous avez des possibilités aussi sur les frais annexes que vous pouvez solliciter. Sur la prise en charge, le financement de la formation hors temps de travail, donc vous pouvez tout à fait mobiliser ce dispositif dans ce cadre-là. Donc, pour le coup, Transition Pro prendra en charge uniquement donc, les coûts pédagogiques de votre formation, puisqu'elle est hors temps de travail. Concernant effectivement le financement de votre formation sur le temps de travail, sachez que votre employeur ne peut pas refuser une demande de PTP, mais seulement il peut repousser la date de votre départ une fois, donc la première fois où vous lui ferez cette demande, et vous pouvez refaire une seconde demande dans un maximum de 9 mois. Donc, vous avez un délai de 9 mois à respecter pour refaire cette seconde demande, et en l'occurrence, sur cette seconde demande, votre employeur ne peut pas refuser, il ne peut pas vous demander de repousser la date de votre départ. Sachez que dans le cadre de cette mobilisation du PTP, en fait, le CPF, si votre CPF est abondé, il sera entièrement mobilisé par Transition Pro pour financer votre formation. Donc, imaginons que vous avez 3 000 € sur votre CPF, la formation que vous ciblez est à 6 000 €. Forcément, Transition Pro mobilisera les 3 000 € de votre CPF et prendra en charge le solde restant. Donc, le plus du CEP, en tant que salarié, votre conseiller vous aide à formaliser votre projet et choisir la formation, vous aider à identifier les offres de formation et l'organisme de formation, peut vous aider aussi à instruire votre dossier, votre demande de PTP auprès de Transition Pro. Donc, c'est pas une obligation, mais effectivement, pour le coup, c'est un dispositif qui demande, pas mal d'éléments d'information, en tout cas dans le cadre de sa mobilisation. Et ça peut être très aidant de faire appel au CEP, donc à un conseiller en évolution professionnelle, pour vous aider dans toutes les démarches et dans toute la mobilisation de ce dispositif. Alors, concernant les démarches à réaliser pour bénéficier d'un PTP, donc élaborer un projet professionnel qui nécessite de suivre une formation en respectant un cadre précis. Donc, effectivement, pour pouvoir mobiliser ce dispositif, vous allez avoir plusieurs étapes.
Donc, première étape, donc le plus tôt possible, c'est de pouvoir travailler sur votre projet, élaborer votre projet avec votre conseiller en évolution professionnelle. Ensuite, une fois que vous aurez ciblé la formation, vous aurez tous les éléments par rapport aux dates d'entrée, des sessions de formation, etc. Il vous faudra demander l'autorisation d'absence à votre employeur au plus tard 120 jours avant le départ en formation. Donc ça, c'est très important. Et quasiment à la même période, il vous faudra créer votre compte, votre espace personnel sur le site de Transition Pro, puisque la mobilisation de ce dispositif se fait de manière dématérialisée sur le site de Transition Pro. Une fois que vous avez créé votre compte, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le dossier devra être complété, signé et validé en ligne par les 3 parties, au plus tard 3 mois avant la date de début de formation. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut vraiment commencer à intégrer ce dispositif rapidement, le plus tôt possible pour pouvoir commencer et engager ces démarches. Une fois que votre dossier est déposé chez Transition Pro, il sera donc présenté devant une commission CEPIR, Commission paritaire interprofessionnelle régionale de Transition Pro, qui statue sur toutes les demandes qui sont faites pour mobiliser ce dispositif. Vous recevrez une réponse de Transition Pro normalement dans les 48 heures, donc c'est assez rapide. Une fois que votre dossier est déposé et qu'il est présenté en commission CEPIR, voilà, la réponse est assez rapide et vous recevrez donc une notification sur votre espace personnel vous indiquant la réponse favorable ou défavorable de la commission. En fonction de la réponse, si la réponse est favorable, effectivement, vous pourrez partir en formation. Si la réponse est défavorable, sachez que vous avez un recours gracieux possible que vous pouvez faire maximum 2 mois après la réponse de Transition Pro. Voilà pour les différentes étapes pour mobiliser ce dispositif. Donc évidemment, le conseiller en évolution professionnelle est vraiment là pour vous guider dans toutes les démarches à faire, dans la projection en termes de planification, sur toutes les étapes aussi. C'est une chose importante à avoir en tête, en tout cas quand vous vous projetez dans la mobilisation de ce dispositif. On va passer maintenant au dispositif démissionnaire, qui est aussi proposé par Transition Pro. Donc, on va parler effectivement des projets éligibles à ce dispositif, donc les conditions d'éligibilité, les modalités d'accompagnement, les conditions de financement des projets de formation par rapport à ce dispositif et si vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise, quelles sont les démarches également à réaliser pour pouvoir mobiliser ce dispositif démissionnaire également proposé par Transition Pro. Alors là, on va faire un focus sur les projets éligibles au dispositif. Donc, il faut savoir que ce dispositif, il a été initié par la loi dite l'avenir professionnel du 5 septembre 2018. Donc, ça reste un dispositif quand même qui reste récent malgré tout. Donc, le dispositif d'ouverture de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires est effectif depuis le 1er novembre 2019. Et Transition Pro est en charge de la vérification des dossiers et de leur soumission devant la commission paritaire interrégionale, donc la CEPIR, que j'ai abordé auparavant dans le cadre du dispositif PTP. Donc, comme vous comprenez, concernant ces 2 dispositifs, donc le PTP et le démissionnaire reconversion, sont 2 dispositifs qui sont proposés par Transition Pro. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un passage devant cette commission qui permet de valider ou pas votre demande par rapport à votre projet de reconversion. Alors, l'objectif de ce dispositif, il est dédié aux salariés qui sont en CDI, qui souhaitent démissionner parce qu'ils envisagent de changer de métier et donc de se reconvertir ou de créer ou de reprendre une entreprise.
Donc, l'idée, c'est d'amener le salarié à pouvoir concrétiser son projet de reconversion tout en étant indemnisé par Pôle emploi. Alors, quels sont les deux types de projets qui sont éligibles, en tout cas, à la mobilisation de ce dispositif? Donc, si vous envisagez une reconversion professionnelle qui nécessite le suivi d'une formation, par exemple, ou si vous envisagez de créer ou de reprendre une entreprise. Vous avez ces deux options. Vous avez également normalement une troisième option qui allie les deux, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir, dans le cadre de votre projet de reconversion, le besoin d'envisager une formation et de créer votre activité. Et donc, il faut que le projet soit lié évidemment, mais c'est aussi une possibilité. Donc, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un dispositif de financement. On va y revenir tout à l'heure quand il s'agit d'un projet de formation. On vous autorise, dans le cadre de ce dispositif, à démissionner pour pouvoir vous consacrer à votre projet de reconversion. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut le concevoir. Vous allez changer de statut de salarié à demandeur d'emploi. Donc ça, c'est un vrai critère à prendre en compte dans ce changement de statut en termes de projection. Il ne faut surtout pas démissionner avant de rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle, et je dirais même qu'il faut attendre même la commission CEPIR, en tout cas la notification qui vous autorisera à démissionner dans ce cadre-là. C'est toujours mieux, mais surtout ne jamais démissionner avant de rencontrer votre conseiller CEP, ça c'est certain. Et il ne faut pas non plus avoir débuté votre projet de reconversion, si c'est une formation, votre projet de formation, ou avoir créé ou repris l'entreprise que vous envisagez de reprendre avant de mobiliser ce dispositif. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête si vous vous projetez dans dans la mobilisation de ce dispositif. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité pour pouvoir, en tout cas, mobiliser le démissionnaire reconversion? Donc, ce dispositif démissionnaire est un processus, donc un enchaînement d'actions à réaliser dans un certain ordre et en respectant des délais avant de démissionner. Donc, déjà, bien vérifier vos critères d'éligibilité. Il est dédié vraiment au statut salarié, donc il faut être salarié évidemment en CDI. Donc, être en CDI à temps complet ou partiel et avoir travaillé 1300 jours en continu au cours des 60 derniers mois, soit en tout cas pouvoir justifier de 5 années consécutives chez un ou plusieurs employeurs sans interruption. Donc ça, c'est un autre critère très important, à pouvoir justifier de 5 ans d'activité continue, donc sans interruption chez un ou plusieurs employeurs. Et importance aussi par rapport à la mobilisation de ces dispositifs, donc c'est de pouvoir présenter un projet de reconversion professionnelle bien préparé et reconnu comme étant réel et sérieux. C'est pour ça que vous allez le voir juste après, que le passage par l'accompagnement au conseil en évolution professionnelle est obligatoire, puisqu'il va falloir justifier de vos démarches, de la jeunesse de votre projet, des motivations qui vous animent à vous reconvertir. Tous ces éléments permettront en tout cas de montrer la viabilité de votre projet et le caractère réel et sérieux auprès de la commission CEPIR qui valide les demandes. Alors, quelles sont les démarches à réaliser pour bénéficier d'un démissionnaire de ce dispositif? Alors, comme je l'ai dit, première démarche, donc le plus tôt possible, vraiment avant la démission, il vous faudra vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle, puisque c'est une obligation de pouvoir vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir justifier du caractère réel et sérieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir travailler en coélaboration votre projet
et pouvoir justifier dans le cadre de la rédaction d'une synthèse qui sera co-rédigée par vous et le conseiller en évolution professionnelle, toutes les démarches que vous effectuez pour pouvoir en amont préparer votre projet de reconversion. Donc, vous allez pouvoir donc, être aidé et accompagné dans le montage de votre dossier. Donc le plus tôt possible, vraiment vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. Ensuite, comme pour le dispositif PTP, vous allez pouvoir créer votre espace personnel en ligne et commencer à instruire votre dossier d'émission reconversion auprès de Transition Pro. Et une fois que voilà, tous les éléments seront déposés dans votre dossier, votre demande sera donc évaluée par la commission CEPIR et donc il y aura donc une décision de la commission de Transition Pro qui sera prise. Et là, pour le coup, vous aurez la réponse sous 2 mois maximum après réception de votre dossier complet de la part de Transition Pro. Donc après, ça dépend aussi du nombre de demandes qui sont étudiées par commission. Parfois, ça peut aller plus vite. Mais voilà, le délai, c'est sous 2 mois maximum pour avoir la réponse. Donc, vous avez à l'issue de cette commission un retour favorable de Transition Pro pour pouvoir acter votre démission. Vous actez votre démission. Ça y est, vous pouvez transmettre votre démission à votre employeur. Si la réponse est défavorable, sachez que vous pouvez aussi faire un recours gracieux maximum 2 mois après la réponse de la commission CEPIR. Concernant la démission et le fait d'acter votre démission après l'accord favorable de la CEPIR, sachez que après ça se passe réellement comme une démission classique auprès de votre employeur. Donc c'est le même process qu'une démission classique. Hein. Vous n'êtes en aucun cas obligé d'indiquer que vous faites une démission pour reconversion. Donc vous transmettez votre courrier de démission à votre employeur. Sachez qu'après, effectivement, en fonction de votre préavis qui peut être de 1 à 3 mois selon votre contrat de travail, donc il faudra effectuer cette période de préavis ou éventuellement essayer de la négocier avec votre employeur. Vous pourrez ensuite vous inscrire donc, au Pôle emploi. Sachez que entre le moment où vous allez recevoir la notification favorable de la commission CEPIR, vous avez 6 mois après cette acceptation par Transition Pro pour pouvoir vous inscrire au Pôle emploi. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant en termes d'étapes et de projections dans la mise en œuvre de ce dispositif, voilà, à votre durée de préavis, etc. Donc, tout cet enclenchement d'étapes, je dirais que vous allez pouvoir normalement le visualiser avec votre conseiller en évolution professionnelle pour vous projeter de manière sécurisante, en tout cas par rapport à la réalisation de votre projet. Et une fois que vous serez inscrit au Pôle emploi, sachez que Pôle emploi va vérifier dans les 6 mois après votre inscription que vous êtes bien lancé dans votre projet de reconversion. Il faudra fournir une preuve de votre lancement de projet, pouvoir justifier que vous êtes bien entré en formation si votre projet de reconversion était un projet de formation. Si c'est une création, une reprise d'activité, il faudra pouvoir justifier auprès du Pôle emploi que vous êtes bien engagé dans votre démarche de création et de mise en œuvre de votre projet, puisqu'effectivement, si ce n'était pas le cas, et si vous n'aviez pas de pièces, ou d'éléments justificatifs, sachez que le Pôle emploi pourrait vous sanctionner du coup et éventuellement aller jusqu'à la suppression de l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Donc voilà pour les différentes étapes concernant ce dispositif, la mobilisation de ce dispositif démissionnaire reconversion. Alors on va parler maintenant du dispositif transition collective, Transco. Et des démarches effectivement également à faire pour pouvoir le mobiliser. Donc on est toujours sur des dispositifs ici qui sont proposés par Transition Pro. Alors, transition collective, donc Transco, donc concerne les entreprises, donc si vous êtes salarié de ces entreprises évidemment, qui se trouvent en mutation sectorielle ou face à une baisse d'activité durable, ou en besoin de recrutement sur les métiers porteurs, donc tels que
dans les domaines de la transition écologique, du numérique, de la santé, des soins, etc. Donc, les critères d'éligibilité pour pouvoir prétendre à ce dispositif sont quasiment identiques à ceux du PTP. Pour les salariés et les intérimaires. Donc après, voilà, en fonction de votre statut, vous verrez éventuellement avec un conseiller en évolution professionnelle quelles sont les conditions. Donc sur la base du volontariat, en tout cas, un salarié peut suivre donc, soit une formation certifiante, donc enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique, élaborée par France Compétences, un ou des blocs de compétences d'une certification ciblée au RNCP ou au répertoire spécifique, ou envisager une validation d'acquis d'expérience. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le CPF. Sachez qu'il y aura un webinaire vraiment dédié à ça la semaine prochaine. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas à y participer si vous le pouvez. La durée par rapport à la formation ciblée, l'action de formation, donc, peut aller jusqu'à 24 mois, ou correspondre à peu près à 2400 heures pour pouvoir vous reconvertir vers un métier porteur localement. Donc effectivement, Transition Pro, alors par rapport à tous les dispositifs proposés, généralement, ils mettent à disposition sur leur site un listing des métiers porteurs par rapport au territoire dans lequel vous résidez. Donc les frais pédagogiques sont pris en charge. La participation forfaitaire aux frais annexes, voilà, tels que transport, hébergement, peuvent l'être également. Et le maintien de la rémunération est pris en charge par Transition Pro. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Il peut y avoir à ce niveau-là, au niveau du maintien de votre rémunération, une répartition qui peut se faire entre Transition Pro et votre entreprise. Et donc, pour ce dispositif, pour la mobilisation de ce dispositif, sachez que la mobilisation du CEP, donc d'un conseiller en évolution professionnelle, est obligatoire. Donc, en fonction de votre situation professionnelle, donc soit vous rapprochez de la PEC, du Cap Emploi ou des opérateurs privés. Donc, on le verra plutôt en fin de webinaire par rapport à votre situation, vers qui vous pouvez vous rapprocher pour pouvoir faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. Donc, le plus du CEP ici, donc votre conseiller, effectivement, vous accompagne dans votre projet, donc, que ce soit identification, recherche de la certification de la formation que vous envisagez, de l'organisme de formation et dans la mobilisation du dispositif le plus adapté. Alors, les démarches pour mobiliser Transco, donc les démarches pour un petit focus sur les démarches pour le salarié surtout. Donc, alors là, vous voyez toutes les étapes qui concernent l'accompagnement du salarié par l'opérateur CEP pour l'élaboration de son projet de reconversion. Donc, bien vérifier qu'il y a la formalisation de l'accord Transco avec votre employeur. Ça, ce sera une première chose à faire. L'accompagnement obligatoire par un opérateur CEP, donc APEC, Cap Emploi, Réseau EVA, enfin en tout cas les opérateurs privés desquels vous pouvez dépendre. Travailler l'élaboration de votre projet de reconversion via la liste des métiers porteurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et élaborer votre projet de formation, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les durées possibles. Et donc le dossier qui sera ensuite soumis à Transition Pro pour pouvoir avoir l'accord. Donc voilà. Et donc il y a un accompagnement de l'entreprise et du salarié par Transition Pro pour le dossier de financement. Donc voilà, c'est vraiment toutes les étapes pour pouvoir engager la reconversion vers un métier porteur ou la réintégration du poste de travail ou équivalent du salarié. C'est un dispositif dédié lorsque l'entreprise rencontre des difficultés, donc notamment par rapport à la crise sanitaire qu'on a connue. Ça a été un dispositif qui a été lancé aussi pour ça, pour pouvoir répondre à des difficultés vraiment importantes.
et pouvoir permettre aux salariés qui ne pouvaient plus vraiment travailler, chômage partiel par exemple, de pouvoir envisager une reconversion vers un métier porteur ou alors essayer de réintégrer un poste ou dans l'entreprise sur une mission différente. Alors, on va passer maintenant au plan de développement des compétences. Voir quels sont les types de formation, les objectifs des actions de formation et qui peut en bénéficier. Donc, concernant le plan de développement de compétences, donc le PDC, donc c'est effectivement donc, le plan de formation de votre employeur. Hein. C'est vraiment ça, le plan de développement de compétences. Donc, c'est l'outil de l'employeur pour développer les compétences de ses collaborateurs, de ses salariés. Il concerne toutes les entreprises et tous les salariés, quelle que soit leur taille et quel que soit leur contrat de travail. Et il regroupe l'ensemble des actions de formation mises en place par l'entreprise pour répondre à ses besoins en compétences à court, moyen ou long terme. C'est vraiment le plan de développement de compétences, c'est le plan de formation que votre employeur doit mettre en œuvre pour pouvoir permettre à sa structure, à son entreprise, de pouvoir répondre en termes de montée en compétences, de répondre à ses besoins. Voilà. Donc l'entreprise, effectivement, a l'obligation de consulter les représentants du personnel sur le plan de développement des compétences dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment aussi intéressant de pouvoir parfois de penser aussi à cette possibilité-là lorsque vous pensez projet de formation. De pouvoir aussi vous rapprocher à un moment donné de votre employeur pour pouvoir envisager une prise en charge dans le cadre du plan de développement de compétences de l'entreprise dans laquelle vous êtes salarié. Alors, le PDC donc, rassemble l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté. Donc, ça peut être donc, les formations qui sont obligatoires et non obligatoires. Ça peut être du bilan de compétences, de la VAE, des actions de lutte contre l'illettrisme. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le dispositif CLEA. Les formations peuvent être suivies donc, en situation de travail, en présentiel ou tout en partie à distance, en externe par un organisme de formation, sur temps de travail ou hors temps de travail, évidemment avec accord écrit du salarié, si c'est hors temps de travail. Le collaborateur conserve son statut de salarié et continue à être rémunéré en conservant sa protection sociale habituelle. Et donc, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'un financement de leur plan de formation par les OPCO dont elles sont adhérentes. Donc voilà, il peut y avoir un financement complémentaire. Alors, un autre dispositif qu'on va aborder là, c'est la promotion par alternance, donc la PROA. Qu'est-ce que la promotion par alternance? À qui s'adresse la PROA et comment se déroule le parcours? Donc, on va pouvoir aborder ce dispositif. Donc, le PROA, quel est le public visé? Ce sont les salariés en CDI. Ça peut être aussi les salariés en contrat unique d'insertion en CDI, les sportifs et entraîneurs professionnels en CDD. Donc, il faut savoir que pour pouvoir mobiliser pour prétendre à ce dispositif, il faut que les salariés aient une qualification inférieure ou égale à un niveau de licence. Voilà. Si vous êtes qualifié au-delà d'une licence, vous n'êtes pas éligible, vous ne pourrez pas y prétendre. Quelles sont les formations que vous pourriez envisager? Donc, un diplôme ou titre à finalité professionnelle, donc enregistré au RNCP. Ça peut être un certificat de qualification professionnelle, donc un CQP, ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. Donc la durée, elle peut aller de 6 à 12 mois. Et en fonction de votre situation, elle peut être étendue pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus. Et pour d'autres types de publics,
ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige selon les conventions de branche. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas après, en fonction de votre profil. Au niveau du financement, donc vous pouvez solliciter votre OPCO, donc l'OPCO de votre entreprise, pour financer les actions de formation et connaître les branches qui sont concernées. Donc le plus du CEP ici, en tant que salarié, donc vous pouvez solliciter un CEP pour vous aider à choisir le moyen le plus adapté à votre objectif. Donc quelle que soit votre envie du coup de formation, effectivement l'idée c'est de voir là par rapport au dispositif qu'on balaye un petit peu aujourd'hui, quel est celui qui correspond mieux à votre situation en fait. Alors, les autres financements possibles. Alors, le fonds d'assurance formation, donc le FAF, donc, là, on est plutôt sur en tout cas des financements dédiés aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans et aux autres professionnels libéraux. Pardon. Donc, le compte personnel de formation, sachez qu'il est désormais accessible. Il est donc possible de faire simplement les demandes de formation sur le site Mon compte formation comme les salariés. Et donc, en pratique, l'alimentation de votre CPF, donc si vous êtes concerné, si vous êtes chef d'entreprise, auto-entrepreneur, commerçant, artisan, ou si vous faites si vous êtes professionnel libéral, l'alimentation de votre compte CPF a commencé normalement en 2020 selon les informations transmises par votre FAF. Donc en fonction de votre situation, il y a donc le FAF il y a un FAF dédié en fait. Voilà, il y a un FAF dédié. Donc par exemple pour les entreprises industrielles, commerciales et de services, c'est l'AGFIS. Pour les entreprises artisanales, c'est le FAFCA. Enfin voilà, pour les médecins qui exercent à titre libéral, donc c'est la FAFPM. Donc voilà, et chacun, en tout cas en fonction de votre particularité, a un fonds d'assurance dédié, un FAF dédié. Alors, parlons de l'aide individuelle à la formation, donc l'AIF. Alors, pour qui est dédié ce dispositif? Donc l'AIF, alors en premier lieu aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non, aux personnes en accompagnement, donc, qui sont en contrat de reclassement professionnel, ou en contrat de transition professionnelle, ou en contrat de sécurisation professionnelle, CSP. Donc, en quoi consiste ce dispositif? Donc, c'est une aide financière qui prend en charge donc, les frais pédagogiques de la formation que vous ciblez, c'est-à-dire donc, le coût de celle-ci. Sa durée doit être comprise entre 1 et 3 ans maximum. Et généralement, on est toujours généralement, on est sur un financement qui répond aussi à un besoin du territoire en termes d'adéquation au marché par rapport aux besoins du marché. Donc, choisir des formations qui vous orientent vers des métiers qui sont porteurs, évidemment. Il est également possible de suivre une formation à distance ou une formation ouverte, donc en FOAD. Elle peut être demandée selon 2 cas. Donc, la totalité des frais pédagogiques de la formation ne sont pas pris en charge, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres sources de financement, ou aucun financement ne peut prendre en charge les frais pédagogiques de la formation. Dans ces cas, une demande d'AIF peut être faite pour soit financer le reste à charge, soit financer la totalité de la formation, à condition que la formation soit cohérente avec le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre la formation que vous ciblez et les besoins du marché, entre guillemets. En tout cas, l'idée, l'aide individuelle de la formation, c'est de répondre à l'employabilité et aux besoins du territoire. Alors, les autres financements, donc on va aborder ici le FNE formation.
Donc le Fonds national de l'emploi, formation, donc c'est un dispositif de financement de formation donc, qui est dédié donc, aux personnes donc, qui sont en CDI ou en CDD, donc à temps plein ou temps partiel, donc, sauf aux personnes qui sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, donc en contrat d'alternance. Quelles entreprises sont concernées? Donc, toutes les entreprises qui exercent une activité économique sont éligibles. Et ce qu'il faut entendre derrière ce dispositif, c'est qu'il cible plutôt les entreprises qui sont en transition écologique, en transition numérique, transition agricole et alimentaire, ou qui ont besoin d'être accompagnés dans le cadre de grands événements tels que les JO de 2024. Voilà, ça vise vraiment à maintenir les salariés en emploi, en tout cas, et à développer les compétences des salariés, en tout cas, par rapport aux besoins, lorsqu'il s'agit effectivement, par exemple, de besoins par rapport à la transition numérique, par exemple, des salariés qui ne sont pas du tout à l'aise avec le digital et qui, du coup, vont devoir évoluer parce que l'entreprise évolue vraiment dans ce sens-là, son activité. Donc, voilà, ça reste un dispositif pour voilà, pouvoir monter en compétences et se sentir plus à l'aise après dans son activité. Donc, quel type d'actions sont possibles? Donc, les formations, sauf celles obligatoires liées à la sécurité ou la réglementation propre au métier. Oui, voilà. Le bilan de compétences et la VAE. Au niveau de la prise en charge, donc le montant de l'aide il est variable en fonction de la taille et de la situation de l'entreprise, mais ne peut excéder 3 millions d'euros par projet de formation et par entreprise. Donc voilà pour les différents dispositifs d'aide à la formation. Je vais juste passer donc là sur une seconde partie du webinaire qui vise plutôt à vous parler un peu plus du conseil en évolution professionnelle. Donc pour les personnes qui ont déjà participé à d'autres webinaires, ça sera sans doute répétition. Et ensuite, je pourrai répondre aux questions que vous souhaitez poser, que vous avez déjà posées d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? Donc, on en a beaucoup parlé par rapport à la mobilisation des dispositifs, surtout ceux dédiés à la reconversion et proposés par Transition Pro. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un espace d'appui à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle. Mais c'est aussi la possibilité de pouvoir élaborer, formaliser, enfin être accompagné en tout cas dans l'élaboration et la formalisation de la mise en œuvre de son projet d'évolution professionnelle, de son évolution professionnelle. C'est un service c'est un service d'accompagnement qui est gratuit, qui est neutre et confidentiel, donc qui vous permet vraiment d'avoir un espace d'échange neutre et confidentiel qui est accessible à tous. Et évidemment impartial, donc c'est intéressant puisque c'est un espace d'échange tiers confiance, vraiment en dehors de l'entreprise, qui vous permet en tout cas d'avoir cet appui et ce temps de réflexion en tout cas avec un conseiller. Alors, pour qui? Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est effectivement un service dédié qui est délivré par différents opérateurs, donc en fonction de votre situation. Alors, lorsque vous êtes salarié du secteur privé et travailleur indépendant, vous avez donc des opérateurs privés qui délivrent ce conseil en évolution professionnelle. Donc voilà, le groupement Évolution, le réseau EVA, le BGE Guyane, Antea RH Corse, Axis Martinique et moncp.org La Réunion. Donc là, vous avez un petit listing de tous les opérateurs privés qui délivrent le conseil en évolution professionnelle donc partout en France. Pour les cadres, l'opérateur dédié, c'est l'APEC qui délivre donc le conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le Pôle emploi.
Pour les moins de 26 ans, donc ce sont les missions locales, et pour les personnes en situation de handicap, c'est donc le Cap Emploi qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Alors, quel est l'objectif? Donc, le CEP accompagne toute personne donc, dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut varier donc, selon sa situation et ses besoins, et viser donc soit l'évolution professionnelle de la personne, le développement de ses compétences, la reconversion ou la transition professionnelle. On peut aussi aborder dans le cadre de cet accompagnement donc la reprise ou la création d'activités, si voilà, vous envisagez cette piste ou si vous vous interrogez tout simplement sur cette possibilité. Si vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir des informations tout simplement sur la certification professionnelle, vous pouvez faire appel à un conseiller, un CEP. Si par exemple vous envisagez la mobilité interne ou externe dans votre entreprise, vous pouvez aussi faire appel au CEP. Le CEP pour les entreprises, c'est également un appui à la politique RH, c'est-à-dire qu'on est aussi en mesure de pouvoir apporter un appui complémentaire à la réflexion voilà, du salarié ou du collaborateur pour pouvoir se projeter dans l'entreprise. Alors, soit à l'interne, soit à l'externe, mais en tout cas, on peut aider le salarié, par exemple, à réfléchir sur ses envies, sur ses besoins, sur l'identification de ses compétences et comment préparer peut-être, pourquoi pas, son entretien professionnel pour pouvoir voilà, poser ses besoins en termes d'évolution et puis en termes de montée en compétences, par exemple. Si vous êtes en situation de mal-être au travail ou si vous rencontrez des difficultés, si le dialogue est rompu avec votre employeur, on est aussi l'espace dédié pour ça, pour pouvoir vous donner des conseils, vous orienter vers les acteurs, vers les dispositifs aussi qui existent. Et on est un espace d'échange neutre et confidentiel. C'est vraiment important en dehors de l'entreprise. Donc, c'est un appui, en tout cas, quelle que soit votre demande. Alors, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion à l'instant. Oui, super, merci. Je suis désolée. Voilà, il y a eu un souci. Très bien. Alors, pour terminer, en tout cas sur le conseil en évolution professionnelle, donc c'est un conseil vraiment individualisé et personnalisé, adapté à votre demande. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous permettre d'exprimer voilà, vos attentes, vos demandes, vos besoins, d'accéder dans un premier temps à un premier niveau de conseil et d'information. Voilà, j'ai un problème avec mon CPF, je ne sais pas, enfin, je n'arrive pas à l'activer ou je ne sais pas comment créer mon identité numérique. J'ai une idée de formation, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ça vous permet d'avoir un ensemble de connaissances et de dispositifs qui existent, en tout cas pour vous aider à travailler votre projet ou à répondre à des interrogations, quelles qu'elles soient, par rapport à votre évolution professionnelle, à identifier les dispositifs de financement, avoir aussi une projection possible sur les démarches possibles et éventuelles à suivre pour faire ce que vous avez envie de réaliser comme projet. Voilà, d'avoir des informations, en tout cas, c'est vraiment l'idée.
Et évidemment, un accompagnement personnalisé qui permet voilà, de pouvoir faire en sorte que vous puissiez accéder à toutes les informations utiles pour élaborer et analyser la faisabilité de votre projet, construire votre plan d'action, notamment, comme vous l'avez vu, là, aujourd'hui, sur les différents dispositifs qui existent, il y a vraiment différentes étapes pour certains dispositifs qu'il faut pouvoir avoir en tête pour pouvoir se projeter et élaborer un rétro-planning pour savoir voilà, dans quel sens prendre les choses et surtout réaliser ces démarches. Et l'idée, c'est de vous accompagner en tout cas dans cette mise en œuvre et faire en sorte que vous puissiez aller jusqu'au terme de votre projet. Donc, pour prendre rendez-vous avec un conseiller, donc c'est très simple, hein, il vous faut vous connecter donc, sur moncep.org, donc sur Internet. Vous pourrez ensuite trouver votre conseiller. Donc, voilà, ça va se présenter de cette manière-là. Donc, en fonction de votre situation, demandeur d'emploi, cadre, salarié, etc., vous allez pouvoir être orienté vers les différents opérateurs qu'on a vus ensemble. Et voilà, au niveau de votre localisation, de la même manière, vous serez orienté vers un conseiller qui sera le plus proche de vous. Donc, merci de votre écoute. Je vais essayer de revenir, en tout cas, il nous reste quelques minutes. Je vais essayer de répondre au mieux aux questions que vous avez posées dans le chat. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions sur le CPF. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous aurez un webinaire vraiment dédié au CPF et à toutes les questions que vous pouvez avoir dessus. Là, l'idée, c'était de vous présenter les différents dispositifs d'aide à la formation. Alors, j'essaie de remonter sur les questions pour voir si... Donc, je vois que il y a eu des réponses par rapport à mon compte formation. Alors... Alors, y a-t-il une limite d'âge pour bénéficier de l'AIF? C'est vraiment plutôt en fonction de votre situation. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, comme je dit tout à l'heure, en fait, hein, c'est vraiment par rapport à la prise en charge et vos capacités de prise en charge de la formation. Ah oui, alors les coordonnées du CEP, je vais vous les remettre ici. Pour pouvoir effectivement rechercher un conseiller. Hop, je vous remets directement dans le chat comme ça. Voilà, vous pouvez faire un copier-coller. Alors, j'essaie de remonter. Alors, je vois que des personnes voilà, commencent à quitter le webinaire. Il n'y a pas de souci. J'essaie de remonter sur le listing des questions. N'hésitez pas à faire de même hein, si vous voulez. Si je ne vois plus les questions que vous avez posées à un moment donné. Il y a vraiment beaucoup de questions par rapport au CPF. Vraiment participer voilà, au webinaire dédié au CPF. Vous allez voir, vous allez avoir plus de réponses cohérentes. Après, là, j'ai eu beaucoup de questions sur... normalement, oui, il y a une majoration lorsque vous êtes considéré, en tout cas, comme travailleur en situation de handicap. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Où je vois pas plus de questions que ça, excusez-moi, je crois, sur les dispositifs qu'on a abordés ensemble aujourd'hui. En tout cas, je reste encore évidemment en ligne. Avec vous, si je vois d'autres questions.
Bon, bah écoutez, alors, si, transition pro. Alors, normalement, vous pourrez revoir ce webinaire en replay. Et sinon, il y a d'autres, le même webinaire va avoir lieu sur d'autres sessions. Donc, n'hésitez pas à regarder les dates en question. En tout cas, si vous avez... Oui. Alors, des questions ont été posées pour le dispositif démissionnaire. Oui, alors par contre, je ne les vois plus. Je veux bien y répondre, mais... Alors, les questions sur... Ah oui, alors excusez-moi, oui, effectivement, je suis en rupture conventionnelle. En résumé, quels sont les dispositifs auxquels je peux avoir accès? Donc, si vous êtes en rupture conventionnelle, vous pouvez effectivement... alors, c'est rupture conventionnelle, donc après, ça sera avec le Pôle emploi. Vous dépendrez du Pôle emploi par rapport au conseil en évolution professionnelle pour pouvoir, notamment, voilà, si vous avez un projet de formation, pouvoir... faire appel à l'AIF, par exemple, ou si vous êtes dans un projet de reconversion pour création d'activité, vous avez des accompagnements qui existent spécialement pour ça. Est-ce que je peux bénéficier d'un des dispositifs et démissionner dans quelques années uniquement, le temps que le projet se concrétise? Alors, par rapport à Inès, alors, vous pouvez, si vous me parlez là des dispositifs de transition pro, le PTP et le démissionnaire reconversion, vous pouvez effectivement envisager de mobiliser le dispositif PTP et ensuite engager le démissionnaire reconversion, mais uniquement pour un projet de création ou reprise d'activité. Vous ne pouvez pas mobiliser le dispositif démissionnaire reconversion pour un projet de formation si vous avez déjà fait une demande de PTP pour une formation. Est-on obligé de faire transition pro si on est en reconversion et demandeur d'emploi est obligé ou pas de faire transition? Non, en fait, les dispositifs de transition pro sont dédiés aux salariés. Le premier critère, c'est d'être salarié. Si vous êtes demandeur d'emploi, pas. Si vous êtes demandeur d'emploi, est-ce qu'on peut cumuler un PTP, dispositif démissionnaire? J'utilise la formation pour préparer le projet et après demander... Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut cumuler un PTP? Oui. Oui. J'utilise la formation. Oui, c'est tout à fait dans le cadre. Si vous souhaitez créer votre activité après par le démissionnaire reconversion, c'est possible. Encore une fois, rapprochez-vous d'un conseiller en évolution pro. Si on est en reconversion et demandeur d'emploi, que peut-on faire comme formation? Si vous êtes demandeur d'emploi, passez par un accompagnement tel qu'Actif Projet, par exemple, pour travailler votre projet de reconversion. Pour une formation non qualifiante, non diplômante, je ne peux pas être... Alors, si, pour une formation non qualifiante, non diplômante, alors il faut regarder les offres de formation qui sont proposées sur le CPF. Si vous les voyez proposées sur votre CPF, c'est qu'elles sont éligibles à votre CPF. Donc effectivement, il y a des formations qui ne sont pas forcément qualifiantes. Si on est en reconversion et demandeur d'emploi, non, ça j'ai déjà répondu. Est-on obligé de faire transition pro si on est en reconversion et demandeur d'emploi? Non, ça c'est, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi. Alors, question importante, est-ce qu'il existe un délai pour solder votre CPF? Non, le CPF est valable jusqu'à votre retraite.
Ça, on en reparlera sur le webinaire dédié au CPF, mais voilà, il est valable jusqu'à votre retraite, votre CPF. Est-ce que je peux bénéficier d'un des dispositifs éliminés dans quelques années uniquement? Oui, j'ai répondu à cette question. Est-ce qu'on peut cumuler un PTP? Oui, sous certaines conditions. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans... Bonjour, en cas d'utilisation du dispositif démissionnaire, combien de temps peut financer Pôle emploi? Alors, tout dépend du... En fait, vous allez faire une simulation sur le site du Pôle emploi quand vous envisagez de mobiliser le dispositif démissionnaire reconversion, qui va vous permettre déjà de savoir si vous êtes éligible à ces 5 ans d'activité continue. Et là, vous allez aussi avoir, en faisant cette simulation, une estimation de la durée de vos droits. Donc, ça, c'était Nicolas qui avait posé cette question. Combien de temps peut financer Pôle emploi? Par exemple, certaines formations diplômantes durent 3 ans. Alors, effectivement, là, c'est plus compliqué quand vous avez des formations qui durent plus longtemps que votre durée d'indemnisation. Après, sachez que le Pôle emploi a une aide spécifique quand vous êtes en fin de formation. Voilà, mais ça, il faut se renseigner auprès du Pôle emploi. C'est l'allocation de fin de formation, pour ne pas vous dire de bêtises, mais en fait, c'est une allocation qui peut être, dont vous pouvez bénéficier lorsque vous êtes en fin de formation et que vous ne pouvez plus prétendre à votre ARE. Et qui n'est pas, qui correspond à peu près à 700 € si je ne me trompe pas, mais en fait, c'est des calculs qui sont à faire en fonction de votre ARE en question quand vous en bénéficiez. Voilà. Alors, transition pro est obligatoire ou pas pour les demandeurs d'emploi? Non, transition pro ne concerne, je dirais plutôt les salariés. Hein. Il faut vraiment être en salarié pour pouvoir mobiliser les dispositifs de transition pro. Alors, s'il y a des arrêts, cela n'est pas pris en compte. Alors, je ne sais, j'ai pas bien compris la question. Bonsoir, est-ce qu'un salarié adulte en CDI peut bénéficier d'un Pro A? Oui, tout à fait. En fait, il faut juste revoir les critères que j'ai indiqués tout à l'heure. Il faut surtout, en tout cas, donc être en CDI, ça on l'a vu, mais surtout ne pas être qualifié, enfin avoir une qualification inférieure ou égale à une licence. Sinon, vous n'êtes pas éligible au Pro A. Alors, j'ai une question concernant le démissionnaire, je pense, concernant le nombre de jours en continu. Alors, c'est 1300 jours. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez, je vais vous mettre le simulateur pour le démissionnaire reconversion qui existe pour faire la simulation à l'éligibilité des 5 ans d'activité continue. Je vais vous le mettre en ligne, comme ça, vous allez pouvoir, pour ceux que ça intéresse, faire la simulation en direct. Attendez, juste une seconde, je retrouve le lien. Et je vous le mets dans les questions posées. Et donc, effectivement, pour les 5 ans d'activité continue, il ne faut aucune interruption, donc vraiment 0 jour d'interruption entre vos contrats si vous avez travaillé pour différents employeurs. Donc ça, c'est le Pôle emploi hein, qui conditionne un petit peu cette règle-là. Donc, attendez une seconde, je retrouve le lien pour vous transmettre, voilà. Donc, ça, c'est le simulateur pour justement vérifier que vous êtes éligible à ce... voilà, je le mets ici. Alors, je le mets... Voilà. Je vais le remettre dans le chat aussi, parce que ça, voilà. Alors, excusez-moi, il y a beaucoup de questions, du coup. Alors, les activités associatives de bénévolat peuvent alimenter mon CPF? Oui.
Alors, si vous avez des doutes sur effectivement l'abondement de votre CPF, vous allez sur le compte CPF, votre compte CPF, et vous regardez dans l'historique. Vous avez une rubrique historique qui vous permet de voir effectivement tous les abondements qui ont eu lieu chaque année. RQTH, je suis depuis peu à la retraite, puis j'utilise mon CPF. Non. En fait, si vous êtes déjà à la retraite, Corinne, malheureusement, lorsque vous vous rapprochez de la retraite et que vous avez encore des droits vous avez encore un compte CPF abondé, il faut vraiment vous inscrire à votre formation avant que vous soyez à la retraite. C'est vraiment important. Même si la formation a lieu après, il faut que vous soyez inscrite à la formation, que vous soyez inscrite via votre CPF à la formation avant d'être à la retraite. Sinon, ça ne marche plus. Il faut vous rapprocher de l'AGFIP ou d'un conseiller en évolution professionnelle, de Cap Emploi, Émilie. Vous êtes travailleuse handicapée, mais mon EETH n'a jamais été validé par le CPF. Rapprochez-vous de Cap Emploi pour ça. De votre conseiller en évolution professionnelle Cap Emploi. Alors, bonsoir. Concernant le CPF dans la fonction publique, comment savoir à quoi correspond le crédit d'heure sur mon compte? Alors là, c'est plus délicat quand vous êtes agent de la fonction publique. En fait, vous ne pouvez utiliser vos heures, puisque là, du coup, c'est abondé en heures et pas en euros. Qu'en vous rapprochant en fait de l'organisme, soit de l'administration, pour pouvoir mobiliser vos heures de formation. En fait, c'est totalement différent au niveau du fonctionnement. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Manon. Bonsoir, concernant un CPF dans la fonction publique, comment savoir à quoi correspond le crédit d'heure sur mon compte? Comme je vous l'ai dit, il y a un webinaire dédié au CPF vraiment la semaine prochaine. N'hésitez pas à y participer. N'hésitez pas à me faire remonter vos questions si j'ai omis de répondre à certaines personnes dans les questions que je vois là. Ah, 3 autres nouvelles questions. Peut-on proposer à une personne de faire un bilan de compétences souhaitant se former? Alors, Elena, une personne en reconversion qui souhaite se former, quel dispositif peut-on proposer en premier lieu? En fait, tout dépend de votre situation et du projet que vous avez. Là, il faut vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle qui va vous orienter. Si vous vous posez trop de questions, par exemple sur votre envie de vous reconvertir et que vous ne savez pas du tout sur quoi vous orienter, il faut vraiment peut-être là envisager un bilan de compétences et ensuite vous pourrez envisager tel ou tel dispositif. Les dispositifs qu'on a vus ensemble sont plutôt les moyens pour acter votre projet de formation ou de reconversion. Mais avant ça, si vous posez beaucoup trop de questions sur quoi faire, il faut passer par le bilan de compétences, évidemment. Enfin, je pense. Bonsoir, salarié d'une entreprise travaillant sous appel d'offres. En cas de perte de l'un d'eux, peut-on bénéficier? Il faut vous rapprocher de Transition Pro. Il faut vous rapprocher de Transition Pro, du coup. Parce qu'évidemment, vous pourriez être concerné dans le sens où l'entreprise du coup dans laquelle vous travaillez va réduire son activité ou voilà, ça peut être mais du coup comme le dispositif Transco en fait c'est un accord entre les employeurs et ce dispositif là, il faut vous rapprocher de Transition Pro. Proche d'un licenciement pour inaptitude, puis-je bénéficier d'une formation? Oui, là, ça serait vous rapprocher. Alors, toujours, le CEP, rapprochez-vous d'un CEP dans ces cas-là, qui pourra vous aider, et notamment au niveau du dispositif PTP, vous pourriez peut-être envisager de pouvoir y prétendre. Ça dépend vraiment de là où vous en êtes dans votre, dans votre situation professionnelle. Donc là, j'ai répondu, je crois, à Sylvestre.
Pour une formation non qualifiante, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à faire remonter sur la liste vos questions. Je reste encore en ligne avec vous. Alors, Eni, j'ai essayé de m'inscrire au CEP, j'ai les coordonnées du Pôle emploi, est-ce que c'est normal? Si vous êtes demandeur d'emploi, oui. Par contre, si vous êtes par exemple en CDD et que vous êtes également inscrit au Pôle emploi, vous pouvez normalement bénéficier du CEP aussi délivré par un des organismes, un des opérateurs privés dédiés aux salariés, puisque vous êtes salarié. Bon, alors, je suis encore disponible s'il y a encore des questions, mais je pense qu'on fait le... Ah si. Alors, j'ai deux autres questions. Bonjour, peut-on cumuler formation à la création et formation dans le diagnostic immobilier? Alors, si c'est dans le cadre du démissionnaire reconversion que vous posez cette question, JD, oui, alors, si vous envisagez une démission reconversion pour une formation et une création d'activité, vous pouvez effectivement, vous avez cette option-là normalement pour pouvoir envisager votre projet. Cumuler formation à la création, formation. Alors, oui. Enfin, ça se réfléchit avec votre CEP, du coup, avec votre conseiller en évolution professionnelle, mais logiquement, vous seriez éligible. Alors, concernant le nombre de jours en continu, 1300 jours, si j'ai eu des arrêts, est-il possible de prétendre au dispositif? Les seules périodes qui ne sont pas comptabilisées par rapport aux 1300 jours sont les périodes qui ne sont pas rémunérées ni indemnisées. Donc, type congé sabbatique, par exemple, sauf si vous avez travaillé ailleurs pendant votre congé sabbatique et que vous n'avez eu aucune interruption entre votre congé et votre activité. Donc, tous les congés qui ne vous permettent pas de prétendre à une rémunération ou une indemnisation, par exemple de la sécurité sociale, de la CAF, voilà, ne sont pas comptabilisés dans les 1300 jours. Sinon, voilà, si c'est du congé maladie, congé maternité, congé parental, ces périodes-là font partie, sont prises en compte dans les 1300 jours. Un indépendant peut-il bénéficier du CPF? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Philippe, normalement, vous pouvez... Oui, en fait, vous avez normalement un compte personnel de formation, donc il faut vous connecter dessus, déjà, pour voir voilà, s'il est bien abondé et comment vous pouvez l'utiliser. Dispositif spécifique, salarié senior. En fait, en fonction du projet que vous avez, Sylvestre, il faut voir en fait quels dispositifs sont les plus adaptés, en tout cas à votre projet. On n'est pas forcément sur le critère âge, en fait, c'est plutôt là en termes de situation professionnelle. Si vous êtes dans un projet de reconversion, si vous êtes dans un projet d'évolution professionnelle, de montée en compétences, vous avez des dispositifs dédiés, mais on n'est pas forcément sur des critères d'âge. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question.
Mon soir étant en congé parental, puis-je faire une formation visant une reconversion? Bon, en fait, tout dépend. Ben, oui, vous pourriez, si vous avez un CPF si vous avez un CPF suffisamment abondé, Radia, qui vous permet de faire une formation en distanciel, par exemple, pour engager un projet de reconversion, pourquoi pas. En fait, tout dépend de ce que vous envisagez. Mais là, je dirais que c'est pareil. C'est difficile de répondre à une question comme la vôtre. Il faut rencontrer un CEP pour voir exactement ce que vous envisagez de faire et voir à quel dispositif, quel dispositif correspond le mieux à votre situation actuelle. Je ne peux pas répondre vraiment précisément à votre question. Alors, proche d'un licenciement pour inaptitude, puis-je bénéficier d'une formation? Je crois que j'ai répondu déjà à cette question. Rapprochez-vous d'un CEP, je pense. Voilà, c'est ce que j'avais dit pour voir exactement voilà, ce que... Parce que du coup, si vous allez bénéficier d'un licenciement, par la suite, vous allez forcément être aidé. Voilà. Notamment par rapport à l'AIF, l'aide individuelle à la formation. C'est quoi le dispositif 1300 jours, s'il vous plaît? Radia, ça c'est pour le démissionnaire reconversion. Le dispositif démissionnaire reconversion, pour y être éligible, il vous faut pouvoir justifier de 5 ans d'activité qui correspondent à 1300 jours travaillés. Alors, si vous avez des questions, encore, allez, je reste encore quelques minutes avec vous, mais je vais devoir bientôt conclure et finaliser, enfin terminer l'événement. Alors, Eni, est-ce que je peux bénéficier de CEP? Alors, si vous avez travaillé pour l'éducation nationale et que vous n'y êtes plus, en fait, tout dépend de vous êtes, enfin, dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est vers le pôle emploi qu'il faut pouvoir vous rapprocher pour être accompagné dans le cadre du CEP. Si vous êtes salarié dans le privé, là, pour le coup, il faut pouvoir vous rapprocher d'un des opérateurs privés que vous pourrez retrouver sur le site moncep.org. Bon, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas à vous reconnecter sur les autres sessions. Sinon, je suis désolée, j'ai des personnes qui... Alors, vous pouvez normalement revoir ce webinaire en replay. Je n'ai pas la réponse à vous apporter sur la transmission du PowerPoint en fait que j'ai partagé avec vous. Je suis désolée, je n'ai pas cette réponse là maintenant. Et si je fais alors, où je dois plutôt choisir une reconversion, sachant que c'est bon. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup de questions de Tessa. Là, il vous faut vraiment, je vous invite à vous rapprocher d'un CEP. Là, c'est un vrai rendez-vous qu'il vous faut pour vraiment établir les options les plus adaptées à votre projet et à votre situation actuelle. Après, si vous êtes dans un projet de mobilité géographique, c'est tout à fait possible. Hein. Rien ne m'empêche. Par exemple, voilà, vous souhaitez revenir en Martinique, eh bien,
vous pouvez tout à fait faire une demande de PTP et vous former en Martinique si c'est votre cas. Si c'est une démission reconversion parce que vous souhaitez créer votre activité sur le territoire, c'est possible. Vous pouvez, un projet de reconversion, il peut être aussi associé à un projet de mobilité géographique. Donc, tout s'étudie. Voilà, il faut pouvoir aussi répondre aux critères dédiés au dispositif, c'est-à-dire répondre à un projet qui sera en adéquation avec les besoins du territoire. Ça, c'est important. Bon, ben écoutez, je vais terminer l'événement. Si vous le voulez bien. Ouais. Alors, Tessa, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec un CEP, parce que là, du coup, vous allez pouvoir avoir les éléments voilà, de réponse par rapport à vos questionnements. Voilà, si vous souhaitez monter vos entreprises, c'est très bien, démissionnaire reconversion, si vous êtes bien éligible à ces 5 ans d'activité continue, c'est possible. Mais encore une fois, rapprochez-vous de votre conseiller en évolution professionnelle et vous allez pouvoir vous projeter. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une bonne continuation sur l'événement des semaines de l'évolution professionnelle. Et sachez que voilà, je veux me former. Donc, c'est vraiment un webinaire que vous allez retrouver plusieurs fois encore sur la semaine qui suivra. Je vous remercie pour votre patience parce que je n'ai pas forcément répondu aux questions dans le bon ordre. Il y en a eu beaucoup, mais en tout cas, voilà, passez une bonne soirée et bonne continuation à tous et bonne réalisation dans vos projets, quels qu'ils soient. Je vous remercie. Au revoir.